Certes, les plus dignes d'appartenir à Abraham sont sûrement ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète, et ceux qui ont cru, et Dieu est le patron des croyants. Mohammed alayhi salatu wassalam fait partie de la descendance de la famille d'Ibrahim alayhi salam, que vous avez judaïsé, tous les juifs et vous, avec vos mosquées d'associateurs, qui ne voulaient pas répondre à ma question. Abraham est-il juif? Si Abraham est juif, Mohammed est juif. Comment peut Ibrahim alayhi salam, comment peut-il être juif? Et Mohammed musulman. Un bougnoul pour certains qui pensent que musulman veut dire bougnoul. Vous voyez, les choses se confirment doucement. Ce verset vient une fois encore confirmer que Ibrahim alayhi salam est musulman. Il ne peut pas être juif. Certes, les plus dignes d'appartenir à Ibrahim alayhi salam sont sûrement ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru, et Dieu est le patron des croyants. Je suis un digne héritier d'Ibrahim alayhi salam. Allahu Akbar. Et ceux qui me suivent sont des dignes héritiers. D'accord? Et c'est quoi le pacte que l'on a pris avec Dieu? Ceux qui appartiennent à la famille, à la descendance, à la secte d'Ibrahim alayhi salam, ils ont pris un pacte avec Dieu. La ilaha illallah. C'est de porter le livre haut et fier contre vents et marées. Tous ceux qui appartiennent à la communauté, à la nation, à la secte d'Ibrahim alayhi salam, l'ami intime de Dieu, ils portent tous le livre de Dieu et sa parole. Chacun à son niveau. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà ce qu'a porté Ibrahim alayhi salam. Ils l'ont tous porté. Donc Mohammed alayhi salam, il fait bien partie de la famille, de notre famille, d'Ibrahim alayhi salam, d'Ibrahim qui a déposé le blaze comme étant un musulman monothéiste pur, et qu'il n'a jamais, Dieu dit dans son livre, il n'a jamais fait partie des associateurs. Allahu Akbar. Il a levé la tête au ciel, il a vu, il a parlé à Dieu. Il a dit je suis malade. Il a vu les étoiles quand elles ont disparu, il a dit ça, non, c'est pas Dieu ça. Il a vu le soleil aussi. Bon, je donne le tiercé dans le désordre. Il a vu la lune, il a dit tiens, ça c'est Dieu ça. Il a dit je suis malade. Il n'y a pas d'antibiotique. Comment je fais? La lune a disparu, il a fait oh c'est pas Dieu ça. Après il a vu le soleil, il fait ah ça doit être lui, il est beaucoup plus grand que la lune. Et le soleil il a disparu aussi, il a dit j'aime pas ce qui disparaît. Dieu ne disparaît pas. C'est un Dieu vivant. Il a levé la tête au ciel, il a dit je sais que tu es là Seigneur. Seigneur et maître des mondes, Seigneur et maître des cieux et de la terre et de ci entre les deux, je sais que tu me vois et que tu m'entends. Je te chercherai jusqu'à ce que je te trouve. Allahu Akbar, tellement sa foi elle était forte. Et Dieu lui a remis des feuillets. Dieu lui dit pourquoi vous chicanez concernant Abraham? La Torah et l'Évangile sont-ils arrivés après lui? Oui ou non? Donc comment peut-il être juif alors que la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui? Ô gens du livre, pourquoi opposez-vous vos arguments au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été descendus qu'après lui? N'êtes-vous donc point sensés? Voilà donc que vous autres, vous avez fait une dispute à propos de ce dont vous n'avez que quelques connaissances. Pourquoi donc disputez-vous au sujet de ce dont vous n'avez aucune connaissance, alors que Dieu sait ce que vous ne savez pas? Abraham n'est ni juif, ni chrétien, mais il est pur monothéiste musulman et ne fait pas partie des associateurs. Mohammed alayhi salam, il fait partie de la famille d'Ibrahim. Et Ibrahim fait partie de la famille de Noé. Alayhi salam, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux. Donc c'est une seule famille. Ils sont une seule famille. Une seule et unique communauté de croyants. C'est la seule qui est agréée par Dieu. C'est celle d'Ibrahim alayhi salam. Donc Mohammed, s'il est musulman, Abraham ne peut pas être juif. Noé non plus. Alors comment on fait maintenant? Continuer à laisser croire aux gens que tu vois, il y a des gens, ce sont les peuples élus, et la terre d'Israël leur appartient, parce que Dieu l'a promise à Abraham et ses descendants, et selon eux, ils seraient juifs. Pardon, mais l'État d'Israël, il a été créé au nom de quoi?
Au nom de quoi il a été créé l'État d'Israël? Au nom de quoi? Au nom de la terre promise à Abraham et à sa descendance. Dieu, enfin Hachem plutôt, aurait promis à Abraham, alayhi salam, Ibrahim, l'ami intime de Dieu, la terre d'Israël et à sa descendance. La Torah et l'Évangile sont arrivés. Verset 65 du chapitre 3, la Torah et l'Évangile sont arrivés après Abraham. Comment est-ce qu'il peut être juif? Voilà. Donc vous avez juste usurpé des terres que vous avez volées sur le dos de Dieu, au nom d'un autre Dieu. C'est Ibrahim alayhi salam qui nous a qualifiés de musulmans. C'est ainsi qu'Abraham vous a qualifié de musulmans. Et c'est lui qui a demandé nos rites à Dieu. Toute la question est là. Si Abraham est musulman, donc cette terre appartient à tous les musulmans, tous ceux qui sont soumis à Dieu. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Est-ce que c'est compliqué de comprendre cela? Par contre, eux, pour s'accaparer les terres, ces voleurs de terres, ils ont dit Abraham est juif. Dieu leur répond. Si Dieu dit, pourquoi vous chicanez concernant Ibrahim alayhi salam, qui est son ami intime? Il ne peut pas être l'ami intime de Dieu, alors que Dieu, dans son livre, a maudit les Juifs par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, et de sa propre bouche. Donc il faut savoir un peu ce que vous dites, un peu de cohérence. Il faut arrêter de cacher ce qu'il y a écrit dans le livre. Donc Dieu dit, Abraham, il n'est ni juif ni chrétien. S'il leur dit, c'est qu'il y a une raison. Le livre de Dieu, il est très clair. Abraham n'est ni juif ni chrétien. Donc cette terre qui vous aurait été promise, qui aurait été promise, pardon, à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire aux Juifs parce qu'il est juif, ça s'écroule, c'est tout. Donc ça c'est le minimum quand même. C'est le minimum d'en parler. Je veux dire, écoutez, il y a une escroquerie, d'accord, et cette escroquerie, il va falloir qu'elle cesse. Les gens comprendront que Abraham n'est ni juif ni chrétien. S'ils vont, tu vois, oui, qu'est-ce qu'on en a à foutre, nanana, qu'est-ce que tu crois quoi? Tu vas remettre en cause l'histoire de l'humanité, Moalek. Nanana, tu crois que tu vas régler le conflit avec Abraham Abraham n'est pas juif. Non, je ne vais pas régler le conflit. Les gens vont juste comprendre que vous êtes des voleurs de terre et que vous avez un projet planétaire. C'est tout. Après le reste, moi j'en ai rien à foutre. Cette terre, moi, pour moi, c'est pas une terre promise et c'est pas le carrefour des trois religions monothéistes. Ces trois religions monothéistes, c'est en réalité une escroquerie qu'on nous a vendue, à laquelle j'ai cru, voilà, naïvement. Voilà. Il n'y a pas trois religions monothéistes, ça n'existe pas ça auprès de Dieu. Il y a une religion, celui qui suit une autre religion. Que celle d'Ibrahim alayhi salam se qualifie lui-même de malade mental. D'accord? Dans Al-Qur'an al-Hakim, Dieu dit au verset 92 du chapitre 21, les prophètes, Dieu dit la seule et unique religion acceptée par moi, c'est celle-ci. C'est celle-ci, votre communauté, n'en formant qu'une seule et unique. Et c'est moi votre Seigneur et Maître, adorez-moi donc. Voilà. Celle d'Ibrahim alayhi salam. Donc il n'y a pas à relayer, oui, faut se respecter les uns les autres, il faut se respecter humainement. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais moi, c'est fini. Moi, une fois que la vérité m'est venue, il est hors de question que Dieu me préserve de fanfaronner. Il n'y a pas trois religions monothéistes. Ça n'existe pas, ça. C'est une fable. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Ils ont distribué les livres et ils ont usurpé les blazes. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, entendu de Dieu, pourquoi ne me comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Votre père Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et tu as vu Abraham? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.